Alors, pour récapituler, donc c'est juste récapitulation. L'objectif, bien sûr, je suppose que vous avez déjà compris le principe du pattern stratégie, mais je dois juste rappeler que le pattern stratégie, donc la définition c'est, donc tout d'abord c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie comportement et que son objectif c'est de définir une famille d'algorithmes, encapsuler chacun et les rendre interchangeables, tout en assurant que chaque algorithme puisse évoluer indépendamment des applications clientes qui les utilisent. Alors faire varier donc différentes versions d'algorithmes indépendamment de l'application cliente. La raison c'est que l'objet doit pouvoir faire varier une partie de son algorithme d'une manière dynamique. Et après, le résultat attendu c'est que le design pattern permet d'isoler les algorithmes appartenant à une même famille d'algorithmes. Alors tout ça, on l'a expliqué, donc je vais vous le réexpliquer l'intérêt à travers ces démonstrations qu'on va faire. Alors en fait, le design pattern stratégie est défini par son diagramme de classe qu'on a déjà montré. Alors pour montrer l'intérêt de ce design pattern, je vais prendre la problématique suivante. Alors supposons que je vais créer un projet Java, donc ça c'est design pattern stratégie. Alors, supposons que j'ai une application à créer, une classe, simple classe, qui s'appelle contexte. Alors, dans cette classe contexte, j'ai une méthode. D'accord? Parmi les méthodes que je vais créer, j'ai une méthode que je vais appeler appliquer stratégie. Donc, pour nous, appliquer stratégie, c'est une méthode quelconque. Alors, supposons cette méthode-là, à un moment donné, il fait un traitement. Donc, vous avez un algorithme à créer. Dans cet algorithme, donc pour nous, il s'agit de faire un traitement version 1. Alors, c'est-à-dire vous avez défini un algorithme, une première version qui fonctionne. Et après, cette application, vous l'utilisez d'une manière simple, dans une application classique. Alors, pour utiliser cette classe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement créer une instance de la classe contexte. Et après, d'une manière assez simple, vous faites appel à la méthode appliquer stratégie. Alors, cette application, vous l'exécutez, donc il n'y a rien de spécial, c'est que vous appelez la méthode que vous avez créée, traitement version 1. Alors maintenant, vous voulez que au moment de l'exécution, en fait, la méthode appliquer stratégie, vous voulez créer plusieurs versions. C'est que l'algorithme, vous voulez définir plusieurs familles, c'est-à-dire vous allez définir plusieurs algorithmes qui font la même chose, mais avec bien sûr des différences peut-être au niveau performance, au niveau de l'efficacité, au niveau de plein de choses. Quelle est la première solution généralement à laquelle vous allez penser? Alors, vous allez penser à quoi? Alors, avant même de parler de l'héritage, vous allez penser à faire quelque chose de très classique. Vous allez penser à la fameuse instruction if, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire tout simplement, cette méthode, je vais lui donner un paramètre. Int, par exemple, paramètre type. OK? Et après, vous allez utiliser donc if, par exemple, type égale à 1. If type égale à 1. Je fais ça. Else if type égale à 2. Je vais faire le même, en fait, je vais soi-disant faire le même algorithme mais avec une autre manière. Par exemple, s'il s'agit de trier un tableau, donc là c'est la première version de tri. Sinon, type 2, donc je vais trier toujours le tableau mais en utilisant un autre algorithme de tri. Etc. Else if c'est l'égal à 3, version 3. Et après, vous pouvez penser à faire quelque chose comme else, n'est-ce pas?
else, par exemple, vous faites appel au traitement par défaut, par exemple. Version par défaut. D'accord? Alors, si vous faites ça, alors a priori, si vous revenez à l'application, qu'est-ce que vous allez dire? Bah, vous dites, donc je vais appliquer la stratégie version 1, n'est-ce pas? Après, à un autre moment donné dans votre application d'une manière dynamique, vous pouvez appliquer la stratégie numéro 2, appliquer la stratégie numéro 3 et appliquer la stratégie quelconque, numéro par exemple, numéro 4. Alors, vous exécutez l'application. Donc, a priori, donc, vous voyez bien que votre travail, ça marche. C'est que ici, donc, j'ai appliqué la première stratégie dans un premier temps. À un autre instant donné, d'une manière dynamique, j'ai appliqué la deuxième stratégie, la troisième, etc. N'est-ce pas? Donc, au niveau fonctionnel, on a bien réglé le problème. Vous avez un comportement qui évolue. Mais il est où le problème? Le grand problème, il est dans le fait que ça, c'est pas figé. C'est que si vous travaillez comme ça, c'est que vous supposez que vous avez 3 stratégies à vie. Alors si à un moment donné vous voulez ajouter un autre cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez besoin d'éditer le code source et vous ajoutez encore else if égale à 5, je fais ça, else if égale, ben il dit que qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez un genre d'application qui est ouverte à la modification. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut, il y a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle version, ben tout simplement je suis obligé de modifier le code source. Il dit que vous avez une application qui n'est pas fermée à la modification. Et au niveau de la maintenance, on a déjà expliqué que ça, c'est pas acceptable. Ce que vous voyez. Alors maintenant, si vous appliquez le premier principe de conception. Alors qu'est-ce qu'il dit le premier principe de conception? Le premier principe de conception, voilà. Identifiez les aspects qui changent dans votre application. Il est en train de répondre. Alors, identifiez les aspects qui changent dans votre application et séparez-les de ceux qui demeurent constants. Ça veut dire que quand vous faites la programmation, faites bien attention. Quand toujours dans votre programme, vous avez quelque chose comme ça, il faut s'arrêter. Il faut se poser la question, il faut se poser la question de dire que ça c'est une partie qui est susceptible d'évoluer. Ça veut dire qu'il se peut que dans le futur, j'ai besoin d'ajouter d'autres cas, d'autres versions. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? On va dire que ce code-là, c'est une partie du code qui change. CTRL X. Il faudrait le dégager, il faut le séparer, il faut l'extraire. Alors si là, on va essayer donc ça c'est le premier principe. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, tout simplement, je vais créer, ce code-là, je vais le déléguer notamment à plutôt on a plutôt le pattern stratégie. Alors justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une interface. On va créer une interface qu'on va appeler stratégie. Tout ce que je sais, c'est que dans l'interface stratégie, j'ai une méthode que je vais appeler opération stratégie, donc c'est une interface. Et du coup, ici, au niveau de la classe contexte, je vais déléguer cette opération, je vais composer avec l'interface. Donc je vais déclarer un attribut de type stratégie, que je vais appeler stratégie. Alors qu'est-ce que je viens de voir? On a tout simplement, on a ça, voilà. J'ai la classe contexte, il est lié à une interface. Alors, opération stratégie. Maintenant, on va créer les implémentations des différentes stratégies.
Alors maintenant, dans notre code qu'on a extrait, maintenant on l'a délégué. Donc ça veut dire que quand j'appelle la méthode appliquer stratégie, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout simplement stratégie, point, opération, stratégie. Je vois déjà que la classe contexte, il est lié à une interface. On ne connaît même pas les classes. Et du coup, donc, vous avez... Bien, alors donc il y a... qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, voilà, je viens de déléguer l'opération. Alors c'est donc la classe contexte, on a dit donc il est lié à une interface, c'est-à-dire utiliser le couplage faible. Quand je dépends d'une interface, ça veut dire que la classe contexte peut fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente l'interface stratégie. Alors, maintenant, pour compléter, alors bien sûr, si je reviens à l'application, je la laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, la première des choses, c'est que la classe contexte, est-ce qu'on n'aura plus besoin de spécifier le type? C'est-à-dire pour moi, appliquer stratégie. À un instant donné, j'applique une stratégie. Alors ce qui fait qu'au niveau de l'application, on n'aura plus besoin de spécifier les types de stratégie. Mais par contre, si vous exécutez l'application, bien sûr, vous aurez null pointer exception, c'est normal. C'est que quand vous appelez la méthode appliquer stratégie dans la classe contexte, l'objet stratégie, il est encore nul. Maintenant, si vous voulez que ça fonctionne, il faudrait lui affecter un objet d'une classe qui implémente l'interface. Alors maintenant, c'est là, nous allons, pour compléter notre travail, c'est là, nous allons commencer à encapsuler chaque version de l'algorithme dans une classe indépendante. Alors, maintenant, on va créer stratégie implémentation 1. On va redéfinir la méthode opération stratégie dans laquelle je fais la première version. Stratégie implémentation 2, je crée la deuxième version, etc. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais créer les différentes stratégies maintenant. Classe. Je vais appeler stratégie implémentation 1. Alors, stratégie implémentation 1, tout ce que je sais, c'est qu'il devrait implémenter l'interface stratégie. Et je serai obligé de redéfinir la méthode. Alors, voilà maintenant appliquer stratégie. La version 1. Alors, je vais dire tout simplement traitement 1. Traitement version 1. C'est-à-dire, pour moi, c'est la première version de l'algorithme. Je vais créer une nouvelle extension, une nouvelle version. Ben, je fais la même chose. Je crée notre classe stratégie implémentation 2. Dans laquelle je vais implémenter l'interface stratégie. Alors, je fais la même chose. La version 2. Et je fais la même chose pour les autres, donc je peux faire un copier-coller. Implémentation 3. Alors ça c'est la troisième. Et je change 3. Alors maintenant j'ai créé différentes implémentations. Je peux en créer encore plusieurs. Je peux à n'importe quel moment donné ajouter une nouvelle version sans toucher la classe contexte. Alors sauf que maintenant, pour appliquer dans l'application, avant bien sûr donc de faire appel à appliquer stratégie, je peux définir dynamiquement quelle est la stratégie que je vais appliquer. Autrement dit, je vais utiliser ctx et je dois appeler l'attribut stratégie égale new. Je vais lui affecter un objet de type stratégie implémentation 1, n'est-ce pas? Alors ici j'ai le droit d'accéder à l'attribut stratégie. Pourquoi? Parce qu'il est protégé. Et comme vous savez, quand il est protégé, quand on est
dans le même package, on a le droit d'y accéder. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ben, souvent, il faut, au lieu de passer par ça, il faut passer par des setters, n'est-ce pas? Ça, c'est pas forcément une bonne pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, dans la classe contexte, il y aura toujours 7. Je vais générer la méthode 7 stratégies. 7 stratégies. Donc, autrement dit, au lieu de faire ça, ce qui est généralement pas accessible parce qu'après on n'est pas forcément dans le même package. C'est-à-dire la classe qui utilise la classe contexte n'est pas dans le même package et en plus parfois c'est privé. Et du coup donc on va utiliser ctx.set stratégie new stratégie implémentation 1. J'applique la stratégie. Alors dynamiquement l'objet, maintenant on peut appliquer la stratégie numéro 2. On peut appliquer la stratégie numéro 3, ainsi de suite. Alors, et du coup, donc, en quelque sorte, donc, je reviens, j'exécute l'application, traitement 1, traitement 2, traitement 3. Donc, c'est-à-dire, je viens de résoudre au niveau fonctionnel la solution, elle est la même que celle que nous avons fait au début, avec le fameux type, etc., n'est-ce pas? Mais si vous voulez que votre système soit fermé à la modification, ouvert à l'extension, si vous voulez qu'elle évolue, et bien tout simplement, il n'y a pas d'autre solution que de faire appel au design pattern stratégique. Alors, ici, l'avantage, bien sûr, comme je disais, donc je peux toujours, vis-à-vis de la classe contexte, ça y est, il est fermé à la modification. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter de nouvelles types de stratégies? Alors, après, il y a quand même quelque chose, c'est que le traitement par défaut. Alors vous vous rappelez dans l'algorithme qu'on a fait au début, si vous vous rappelez, on a fait else à la fin, n'est-ce pas? Alors souvent dans le pattern stratégie, on le fait. C'est-à-dire que vous pouvez supposer par exemple dans le constructeur de la classe contexte, vous pouvez vous permettre de dire par exemple stratégie égale new stratégie implémentation new stratégie implémentation 1. Mais ça suppose qu'au moment de la création de la classe contexte, vous avez au minimum une implémentation. Vous avez déjà une implémentation qui est déjà créée. Alors souvent vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que vous gardez votre application carrément indépendante des implémentations. Alors même si vous l'ajoutez, alors qu'est-ce que vous allez tout simplement avoir, c'est que par exemple même si vous n'avez pas appliqué, vous avez créé l'objet contexte, vous appelez la méthode appliquer stratégie, quand vous exécutez, alors par défaut ce qui va s'exécuter c'est la version 1. Mais ça ne va pas nous empêcher à n'importe quel moment donné de faire évoluer, c'est-à-dire on peut changer dynamiquement le comportement. C'est clair? Alors sauf que bien sûr, donc ça c'est souvent, on a dit c'est des choses à éviter. C'est-à-dire utiliser new, ça signifie que vous étiez à une classe, ça c'est le couplage fort, mais vous devrez savoir que dans le pattern stratégie, ça se fait et c'est acceptable. Pourquoi? Tout simplement, même si on affecte une implémentation, on a toujours un moyen via le setter qui permet de définir, plutôt d'affecter une nouvelle version. Alors, et du coup, donc voilà l'idée du pattern stratégie. Donc si on revient à la définition, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, on vient de faire tout simplement, on a défini une famille d'algorithmes. Pour nous, la famille d'algorithmes, c'est quoi? C'est opération traitement 1, différentes versions. Et après, ils sont encapsulés. Encapsulés, c'est que chaque algorithme, il est encapsulé dans une classe. C'est pareil. Chacun, encapsuler chacun et les rendre interchangeables. Ça veut dire que dans un premier temps, quand j'ai créé l'objet contexte, je lui ai affecté stratégie 1, mais à un autre instant donné, au moment de l'exécution, je lui affecte stratégie 2. Et quoi d'autre? Et ça, c'est très important. C'est que assurons que chaque algorithme puisse évoluer indépendamment des clients qui les utilisent. À n'importe quel moment donné, je peux ajouter une nouvelle version de cet algorithme, mais je n'ai pas besoin de modifier la classe contexte. N'est-ce pas?
Et du coup, donc, vous avez un algorithme qui évolue indépendamment des clients, c'est-à-dire des classes clients qui vont les utiliser. Alors, j'espère que, en fait, ça c'est un résumé. Alors maintenant, on a vu l'exemple ce Super Canard qui est un très bon exemple à travers lequel vous apprenez, bien sûr, à travers lequel vous apprenez la démarche. Et je vais vous demander juste un exercice de conception. Voilà, l'exercice de conception. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne juste un ensemble de classes et d'interfaces. Alors, vous avez un ensemble de classes et d'interfaces qui concernent un jeu d'aventure. Alors, ils sont toutes mélangées. Donc, il y a des classes pour des personnages. Il y a des classes correspondant au comportement, aux armes que les personnages peuvent utiliser. Donc, il y a des armes que les personnages peuvent utiliser. Chaque personnage ne peut faire usage que d'une seule arme à la fois. À un instant donné, le personnage il peut utiliser une arme, n'est-ce pas? Il ne peut pas utiliser deux à la fois, donc il va utiliser une seule. C'est-à-dire qu'il a besoin de composer la version. Voilà. Mais il peut en changer dynamiquement au cours du jeu. C'est-à-dire que le personnage, au fur et à mesure que ça s'exécute, il peut toujours changer l'arme. Et après, donc, réorganiser les classes, identifier les classes abstraites, les interfaces et les 8 classes concrètes. Et après, définir les associations entre les différentes classes. Il faut respecter donc le concept de l'héritage, l'implémentation et de la composition. Et après, essayer de placer la méthode cette arme, dans quelle classe il faut la placer. Alors, je vous laisse ça. Et après, donc, vous prenez en fait, un bout de crayon, un stylo, et vous essayez d'appliquer le pattern stratégie pour pouvoir faire une conception pareille.